Bénin, dont nous hériterons le 6 avril 2011, grâce au gouvernement du changement, a perdu tous ses repères. Notre pays est à genoux. Ses filles et ses fils sont divisés plus que jamais. Ses filles et ses fils sont plus pauvres que jamais. Ses filles et ses fils sont dans le désespoir et sa jeunesse voit son horizon bouché. Mais nous savons qu'à plusieurs reprises, notre peuple a déchiré le voile de l'obscurité pour faire jaillir la lumière de l'espérance. À l'étonnement de ce monde tout entier, notre peuple a relevé des défis que l'on croyait impossibles. Je suis donc convaincu que notre peuple peut bâtir un Bénin qui ressemble aux Béninoises et aux Béninois. Un Bénin ancré dans ses valeurs de courage, de dévouement, de clairvoyance et d'intelligence. Un Bénin apaisé et prospère grâce à l'action concertée de l'État, du secteur privé et des collectivités locales. Un Bénin acteur reconnu, apprécié dans le monde entier, avec des Béninois fiers et dignes. Chers amis, c'est à cette exaltante tâche que je vous invite tous. Un Bénin dans lequel les Béninois ont tous accès aux soins de santé, reçoivent une éducation appropriée et contribuent pleinement à leur épanouissement personnel, au développement de leur pays et à la marche du monde. Un Bénin enfin où la gestion des solidarités permet de former une nation unie, le tout dans un environnement de démocratie, de liberté renforcée, de paix et de concorde nationale. Dans ma vision, le premier rôle appartient à l'État, car le budget, la politique budgétaire et la bonne santé des finances publiques constituent le principal outil de développement. Oui, l'État doit jouer le premier rôle dans une économie comme la nôtre. C'est son rôle, c'est le chemin qu'ont suivi les pays qui ont réussi à sortir de la misère et de la marginalisation. Leurs équipes dirigeantes ont compris que si le secteur privé est indispensable pour créer les richesses, ces actions doivent toujours être orientées et encadrées par l'État. C'est lui, l'État, que nous avons chargé de définir et de garantir nos intérêts communs. Il est le plus grand employeur de notre pays. Il est le plus gros client des entreprises. S'il ne paye pas ses dettes, tout le monde étouffe et certaines unités vont disparaître. Je veux par conséquent restaurer la crédibilité de l'État par une saine gestion des finances publiques. Je veux bannir les ordres de paiement qui contournent les procédures normales. Je veux limiter les marchés de gré à gré au profit des copains et des coquins. Je veux supprimer ou en tout cas limiter les exonérations qui sont source de corruption. À force d'annoncer sur chaque chantier des milliards de dépenses, le régime du changement a vidé les caisses de l'État pour le plus grand malheur des populations. Oui, je le dis, sans risque de pouvoir être contredit. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec plus de 400 milliards de dettes envers les entreprises, c'est-à-dire envers ceux qui ont pris le risque de vendre des marchandises ou de faire des travaux pour le gouvernement. Je m'engage, et l'Union avec moi, à payer tous les créanciers de l'État qui gémissent à l'intérieur de notre pays afin de Oui, je m'engage à payer tous les créanciers de l'État parce que cela est nécessaire pour conserver le tissu social et économique et pour relancer les ventes, pour relancer les entreprises et pour relancer les recrutements. Avec le concours actif des associations de la société civile, nous quitterons
le 172e rang mondial auquel nous sommes tombés pour ce qui concerne le climat des affaires. Nous allons assainir le climat des affaires pour aider nos chefs d'entreprise afin qu'ils soient compétitifs et aussi afin de pouvoir attirer des capitaux étrangers. Car ce sont les bons comportements financiers, les bonnes attitudes budgétaires qui attirent les investisseurs étrangers. Mes chers amis, le troisième acteur de notre développement, ce sont les collectivités locales. Vous savez ce qu'on appelle collectivités locales? Les maires, les communes. Eh bien, mes chers amis, tout se passe aujourd'hui comme si les maires n'existaient pas, comme si les communes n'existaient pas, comme si nous n'avions pas voté la loi sur la décentralisation. Confrontés à des résistances injustifiées, sans ressources, sans personnel, nos communes végètent depuis 8 ans, alors que nous avons voulu faire de nos maires et de nos conseillers municipaux et communaux les véritables acteurs du développement à la base, ceux grâce à qui les populations jouissent des fruits de la démocratie. Chers amis, est-ce que vous jouissez des fruits de la démocratie? Est-ce que vous jouissez des fruits de la démocratie? Enfin, ma vision, la vision de l'UN, c'est un Bénin où la démocratie est renforcée, où les libertés sont respectées, où règne la paix et la concorde nationale. Renforcer la démocratie, c'est d'abord respecter notre Constitution telle qu'elle est, les lois telles qu'elles sont, les institutions telles qu'elles sont. C'est respecter leurs prérogatives, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. C'est ne pas entraver leur fonctionnement, ne pas s'immiscer dans leurs délibérations et décisions, ne pas les caporiser comme nous le voyons actuellement. Ce comportement républicain ne nous interdit pas de nous interroger sur ce que font aujourd'hui nos institutions, ne nous interdit pas de critiquer, de débattre, de proposer des réformes, tant il est vrai que la démocratie est un chantier en perpétuelle construction. Telle est notre conviction, telle est ma conviction, mes chers amis, forgée à l'école de ma profession professionnelle, forgée à l'école de mes fonctions successives, politiques ou non, forgée aussi à l'épreuve de mes épreuves. Vous comprenez notre détermination à combattre un gouvernement qui ignore les vertus des libertés républicaines, qui empêche ses opposants d'accéder aux médias publics, qui déploie les forces armées contre les syndicats, les défenseurs des libertés, les étudiants, et qui perturbe les réunions des opposants et même les célébrations privées. Un gouvernement qui conteste par la violence les résultats des élections communales, empêche l'installation des conseils communaux en violation flagrante de la loi et instrumentalise au passage un gouvernement qui poursuit la réalisation de la LEPI en dépit des graves irrégularités avérées parce que ce gouvernement est conscient qu'il sera battu. Et pour ne pas être battu, il pense pouvoir être sauvé par des manipulations informatiques. Nous le battrons quand même. C'est au point qu'une partie de l'opinion publique nationale comme internationale en est aujourd'hui à s'interroger, non sans raison, sur la volonté du président Yahi Boni d'organiser les élections à bonne date, tant les délais se rapprochent. Notre pays a assuré sans heurts, sans violence, 3 alternances à la tête de l'État. Ayant accompli cet exploit, nous pensions avoir vaincu la fatalité. Après une période de dictature où des milliers de Béninois
ont souffert dans leur chair, torturés et humiliés, ont perdu la vie, ont dû s'exiler. Oui, après cette période de triste mémoire, notre pays a vu la lumière au bout du tunnel. La conférence des forces vives de la nation nous a apporté la délivrance. Cette délivrance, nous la croyons définitive. Malheureusement, 20 ans après, nous voici de nouveau dans la tourmente. Je mesure, messieurs les présidents, je mesure, messieurs les chefs de partis politiques, je mesure, chers militants, je mesure la responsabilité que vous me confiez de porter nos couleurs dans les circonstances actuelles. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte car je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour lutter pied à pied contre la marche arrière que nous inflige ce gouvernement. J'aime profondément mon pays. Mon Bénin, c'est celui de Guézo, qui, dans son immense sagesse, a recommandé aux fils du royaume de boucher de leurs doigts rassemblés la jarre trouée pour construire un pays uni et prospère. Mon Bénin, c'est bien sûr aussi celui de Tofa, ardent partisan de la tolérance et du dialogue des cultures dans son royaume aux 3 noms, Porto Novo, Kobonu, Adjatché. Mais mon Bénin, c'est aussi celui de Saka Yuruma, c'est aussi celui de Bioguera, c'est aussi celui d'Akaba, 3 grands résistants qui ont payé de leur vie leur attachement à la liberté et à la dignité. Ils nous ont tous ensemble, Gezo, Tofa, Saka Yuruma, Bioguera, Akaba, ils nous ont tous ensemble légué ce pays. Nous sommes leurs héritiers. Je voudrais donc, à ce stade de mon intervention, solliciter pour la bénédiction de notre pays nos rois, nos chefs traditionnels, nos représentants de culte venus nombreux à cette célébration. Oui, avec eux, avec leur bénédiction, tous rassemblés, nous bâtirons un Bénin de paix, d'unité et de solidarité. En avant, mes chers amis, pour un nouveau départ. Nous ne pouvons plus reculer en avant. Je vous remercie. Merci. Merci d'ovationner très fort le président Adrien Humbegi qui va rejoindre ses pairs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons demander donc aux autres présidents de se joindre au président Adrien Humbegi pour la photo de famille. Avant qu'on le passe donc le micro au président du comité d'organisation pour son mot de fin et la fête continuera comme il a dit jusqu'à l'aube. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous restez ici. Les autres présidents entourent pour la photo de famille. Pour la photo pour le pays.